terminons une phase importante de la vie de notre association avec le congrès départemental et le congrès national. À l'occasion de ces deux congrès, quelles conclusions pouvons-nous tirer? D'abord, l'engagement fort des maires des communes des Hautes-Alpes, notamment des maires ruraux, pour défendre la liberté communale. C'est un point majeur de leur engagement à l'occasion de ces deux congrès. La difficulté que nous avons à pouvoir, dans la durée, maintenir des moyens financiers pour pouvoir porter des actions d'investissement et également maintenir des services aux populations dans nos territoires. Sur ce point, la taxe d'habitation est une préoccupation majeure de nos collectivités. Le président Macron, à l'occasion du Congrès national, a indiqué que cette réforme était une première étape d'une réforme plus globale. Je leur dis, chiche. Oui, si nous avons la garantie d'autonomie fiscale et la garantie de moyens financiers pour pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques locales, eh bien, nous travaillerons dans cet esprit avec le gouvernement et ses représentants locaux. La deuxième question était la question importante de la compétence eau et assainissement, un élément d'ADN, d'identité forte pour nos communes de montagne. Là aussi, nous avons été extrêmement engagés. Nous avons sollicité la députée de la circonscription pour lui expliquer l'importance du maintien de cette compétence dans le champ local, communal, avec un engagement fort des équipes municipales pour garantir à la fois un service à nos populations d'eau et un prix en direction de ces populations raisonnable. Nous avons été entendus puisque le Premier ministre a indiqué que la compétence eau et assainissement pouvait, selon des règles de majorité à préciser, sur lesquelles nous serons vigilants, pouvoir rester compétence communale. C'est un élément important pour nos communes de montagne. Enfin, nous avons rappelé, à l'occasion de ces deux congrès, l'importance de pouvoir faire et mettre en œuvre des politiques publiques dans les territoires communaux au plus proche de nos populations. Oui, nous sommes favorables à des orientations intercommunales, à de nouvelles intercommunalités. Oui, à la condition expresse que nous ayons toujours des élus de proximité identifiés comme tels par nos populations et qui soient en capacité d'agir concrètement au service du quotidien de nos concitoyens.